La princesse Nermine était assise dans le jardin de son luxueux palais, contemplant les arbres centenaires qui décoraient les lieux. Soudain, à un moment inattendu, un énorme serpent apparut devant elle. Il s'enroulait autour d'un arbre ancien, et sur sa bouche se trouvait un message mystérieux. Le serpent s'approcha tranquillement, puis déposa la lettre devant la princesse, qui l'ouvrit avec précaution. Les mots écrits étaient étranges, avertissant d'un grand danger menaçant le royaume et l'appelant à chercher la solution à un ancien mystère dans les profondeurs de la sombre forêt. La princesse fut surprise par ce qu'elle lisait, mais elle n'hésita pas à prendre sa décision. « Je chercherai cette solution et je protégerai mon royaume », dit-elle avec assurance. Alors le serpent la regarda avec ses yeux sages et lui dit qu'il avait été envoyé par d'anciens pouvoirs magiques et qu'il serait son compagnon dans ce voyage inconnu. La princesse partit avec le serpent à travers la forêt sombre, où le chemin était plein de secrets. Le serpent sentait que ce serait un voyage ardu, plein de défis. Alors qu'ils traversaient un vieux pont, ils furent soudainement attaqués par d'étranges créatures floues. Des ombres volaient autour d'eux, mais le serpent utilisa ses pouvoirs magiques pour les repousser. Sa force était incroyable, et la princesse ne pouvait s'empêcher d'être impressionnée par ce qu'il faisait. Ils atteignirent le cœur de la forêt, où ils découvrirent une pierre ancienne qui recelait un mystère déroutant. Cette pierre était la clé de la prochaine étape de leur voyage. Après plusieurs tentatives, et avec l'aide du serpent, la princesse parvint à résoudre l'énigme. La pierre commença à s'éclairer, révélant l'entrée d'une grotte cachée dans la forêt. Ils entrèrent dans la grotte avec prudence, car l'atmosphère y était sombre et mystérieuse. Là, ils trouvent une statue ancienne tenant une épée magique. Mais l'épée était protégée par un autre mystère. Pour l'obtenir, la princesse devait répondre à une mystérieuse question posée par la statue. Après une profonde réflexion, la princesse répondit correctement à la question, et la statue bougea et révéla l'épée magique dont ils avaient longtemps besoin. Alors qu'ils erraient à l'intérieur de la grotte, de sombres créatures apparurent, menaçant leur vie. Le serpent utilisa son pouvoir magique pour repousser les ombres, tandis que la princesse combattait avec son épée magique. Finalement, avec difficulté, ils réussirent à s'échapper de la grotte sombre. « Le mal est plus fort que prévu », dit le serpent en regardant la princesse. « Nous devrions nous diriger vers les montagnes. Il y a un ancien temple qui contient la clé pour vaincre le mal. J'ai commencé un nouveau voyage vers les montagnes majestueuses. Le temple était caché en haut des montagnes, et la route était difficile et solitaire. Alors qu'ils gravissèrent les montagnes, ils ont été frappés par une violente tempête de neige. Le vent emportait tout sur son passage, mais le serpent utilisa ses pouvoirs magiques pour leur trouver un abri temporaire pour les protéger de la tempête. Au fil du temps, ils reprirent leur voyage jusqu'à atteindre l'ancien temple. Le temple était couvert de neige et l'intérieur était sombre et morne. Ils ont commencé à l'explorer, seulement pour découvrir 3 portes fermées devant eux, et chaque porte nécessitait de résoudre une énigme différente. Ils ont dû travailler ensemble pour résoudre ces énigmes. La princesse réussit à résoudre la première énigme liée au temps et à l'histoire, et la porte s'ouvrit pour révéler un livre ancien contenant des instructions sur la façon d'affronter le mal. La deuxième porte était pleine de pièges magiques, et avec l'aide de son serpent, la princesse a brillamment contourné ces pièges. Le troisième chapitre était un test de volonté. La princesse réussit à le franchir, et la dernière porte s'ouvrit, révélant le cœur sombre du temple. Au cœur du temple, une énorme force obscure les attendait. Un monstre géant aux yeux flamboyants se tenait sur leur chemin. Le monstre commença à attaquer avec force, mais le serpent se battait vaillamment pour repousser l'attaque, tandis que la princesse utilisait l'épée magique pour se battre. La bataille était féroce, et à mesure que l'attaque devenait plus intense, la force du monstre augmentait. À un moment crucial, le serpent tenta de se sacrifier pour affaiblir le monstre, mais découvrit que s'il sacrifiait sa vie, le pouvoir du mal augmenterait. Il décida donc de coopérer avec la princesse au lieu de se sacrifier. La princesse a utilisé son pouvoir d'épée, tandis que le serpent a utilisé ses pouvoirs magiques pour écraser le monstre. En fin de compte, dans un moment de détermination, ils ont réussi à vaincre le puissant monstre. Le serpent et la princesse retournèrent au royaume, où le peuple les accueillit en héros. Ils étaient reconnaissants pour leur courage et leur sacrifice. Lors d'une cérémonie, la princesse et le serpent ont été honorés,
devenant ainsi des symboles de courage et de détermination. Après la bataille, la princesse réalisa que sa véritable force ne résidait pas seulement dans l'épée magique, mais aussi dans son courage et sa détermination. Elle décida de devenir une dirigeante avisée, soucieuse, avant tout des intérêts du royaume. Il m'est arrivé de parler au serpent du voyage qu'il avait effectué et du fait que chaque instant était rempli de précieuses leçons sur la coopération et la patience. Pendant qu'il parlait, le serpent lui dit qu'il faisait partie d'un plan plus vaste et qu'il avait été envoyé par les forces du bien pour la protéger. Il lui a assuré qu'il serait toujours à ses côtés, peu importe le temps que cela prendrait. Dans un moment de calme, le serpent dit qu'il avait terminé sa mission et qu'il devait maintenant partir. Alors que la princesse était triste de le quitter, il lui a promis qu'il serait toujours dans son cœur. Avant qu'il ne disparaisse à l'horizon, la princesse le regarda avec un sourire calme et savait que son aventure était terminée, mais que ses leçons resteraient avec elle pour toujours.